ce soir, on a à peine le quorum Jésus. Nous avons notre frère Bonnel qui est dans l'Assemblée. Et je veux aussi saluer les auditeurs, les fidèles auditeurs de Radio Sentinelle et de ses stations partenaires, Logos et 80EH, aimables internautes de toutes les latitudes. Je vous salue très fraternellement et chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un immense bonheur et une grande joie pour moi de vous retrouver depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28, pour la présentation d'une nouvelle séance de notre étude biblique hebdomadaire, l'étude biblique hebdomadaire de notre congrégation, qui vous est présentée tous les mardis à pareille heure. Aujourd'hui, nous commençons avec un petit peu de retard à cause des impondérables de la nature et des embouteillages, des bouchons immenses qui ont empêché à notre animateur d'arriver à temps. Et je voudrais avoir une pensée affectueuse pour notre pasteur, le pasteur de l'église de la communauté évangélique d'Haïti, qui est malheureusement empêché, lui qui anime généralement cette étude à pareille heure. Et nous demandons au Dieu Tout-Puissant, à Jéhovah, de pouvoir le rétablir très rapidement et lui permettre de reprendre ses activités la semaine prochaine, ici à ce micro, pour la présentation de la prochaine étude biblique de la congrégation, notre église, l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte pour dire notre joie et d'avoir vu les chrétiens en grand nombre dimanche dernier à l'église. Et cet engouement m'est encore resté à l'esprit et à la bouche de voir avec quelle joie les chrétiens avaient participé au culte d'adoration de dimanche dernier. Ce soir, nous aurons un membre, notre étude sera présentée par un membre du collège pastoral de l'église de la communauté évangélique d'Haïti, en l'occurrence notre pasteur, le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon, qui est également le pasteur de la jeunesse. Et c'est lui qui nous présentera l'étude autour du thème « Comment être chrétien dans un monde moderne ou dans un monde postmoderne ?» Vous savez, actuellement, dans notre monde du début de fin des temps, la Bible n'est pas un livre qui est tenu en haute estime par une certaine frange de la société mondiale, parce qu'on commence à remettre en question les grands principes de Dieu, comme vous l'avez vu, à partir de certaines notions, de toute une série de politiques qui veulent s'attaquer aux principes fondamentaux qui guident et dirigent, qui sont préconisés par Dieu pour être le ciment de la vie chrétienne. Le texte de base qui a été choisi pour cette étude, c'est Romains 12, les versets 1 et 2, que notre pasteur, le pasteur Coquillon, qui va présenter l'étude, choisira pour illustrer sa présentation de ce soir. Généralement, à notre habitude, nous remettons toute activité chrétienne avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet. Nous allons remettre cette activité à Dieu par la prière. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, c'est pour nous une immense joie d'être à tes pieds dans l'enceinte de ton temple pour cette étude biblique. Même si nous sommes en petit nombre, nous savons que par la voie des ondes et à travers les plateformes intelligentes, nous sommes rejoints par tes serviteurs qui se consacrent à l'étude de ta parole, qui l'aiment et qui en font la lumière de leur vie et de leur sentier. Nous te demandons d'accompagner ton serviteur, le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon, qui va suppléer l'absence de ton serviteur, le docteur Jacques Louis, pour la présentation de cette étude. Que ton Saint-Esprit le guide et que tu lui mettes dans la bouche et sur les lèvres les paroles qui nous guideront vers la meilleure façon de pratiquer notre foi chrétienne dans ce monde où les hommes deviennent rebelles à ta loi. Fais qu'il nous donne les notions et qu'il lui soit dicté par le Saint-Esprit, qui nous attacheront encore davantage à ta parole
pour que nous surabondions en obéissance là où les hommes témoignent leur rébellion. Nous te prions ainsi par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui soit gloire dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, c'est avec un grand plaisir que nous cédons le microphone au pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon pour la présentation de la séance d'études de ce soir. Merci, frère Luc, et nous saluons quelques braves frères qui sont là avec nous cet après-midi pour ce moment d'études bibliques. Comme l'a si bien dit notre frère Luc, le docteur Jacques Louis, est empêché, il ne se porte pas bien, donc je le remplace juste pour cet après-midi. Alors cet après-midi, on va sauter l'épître aux Hébreux, on va parler brièvement de être chrétien, être un chrétien stable dans un monde moderne, toujours en mutation. On sait que le christianisme est vieil de plus de 2000 ans. Après 2000 ans, des gens se posent la question, est-ce que le christianisme est encore pertinent? Est-ce que le christianisme est encore important? Est-ce que le christianisme répond aux besoins du moment? Certains se demandent, les préceptes bibliques correspondent-ils à ceux dont le monde d'aujourd'hui a besoin? Sont-ils adéquats? Sont-ils appropriés pour l'homme, pour le mode de vie de l'homme moderne? Peut-on encore aujourd'hui suivre sans faille les principes, les doctrines, les préceptes d'une religion qui date d'un peu plus de 2000 ans? Le christianisme n'est-il pas dépassé par les progrès, les avancées scientifiques, culturelles, sociales, intellectuelles de notre siècle, le 21e siècle? Ne devrait-on pas accommoder, relativiser, réadapter les principes du christianisme au mode de vie du monde actuel? Certains se demandent à tort ou à raison s'il ne peut y avoir de progrès dans la religion comme dans tout autre domaine. Ne faudrait-il pas reléguer tout simplement cette vieille religion chrétienne au rayon des antiquités, ou du moins d'en moderniser de l'homme, que ce soit dans le domaine de la médecine, de la psychologie, de la sociologie, qui sont différentes. Mais ces problèmes se posent parce que le fait est que souvent, nous pensons premièrement à notre relation avec Dieu en termes de religion, qui sociologiquement est une invention humaine, alors que le christianisme, c'est plutôt un mode de vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si je vis, maintenant ce n'est plus. Nous nous croyons tellement développés, éduqués, instruits, civilisés, avancés, que nous pouvons maintenant remplacer les principes de Dieu par nos propres théories, nos propres caprices, nos propres fantaisies, nos penchants, parce que nous pensons que ces principes, ces préceptes, ces commandements sont devenus trop désuets et inadaptés à notre époque. Ce que nous devons savoir, c'est que peu importe notre niveau de civilisation, notre degré d'évolution, notre niveau d'éducation, l'homme n'est pas sa propre créature. L'homme n'est pas la créature de l'homme, ni une invention de la science, ni des progrès techniques et technologiques. L'homme n'est pas l'émanation d'une sagesse humaine, l'homme est la créature de Dieu. De ce fait, seul le concepteur, le créateur peut émettre un manuel de l'utilisateur parfaitement adapté à son bien-être. Que tu le reconnaisses ou pas, tu restes et demeures une créature de Dieu. L'homme peut choisir d'exercer son libre arbitre dans le cadre défini par Dieu ou à l'extérieur des limites imposées par Dieu. Cependant, cela ne change rien dans le fait que nous sommes tous des créatures de Dieu qui auront un jour à rendre compte de nos pensées, de nos décisions et de nos actions. Comme il est dit en Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi c'est le jugement.
Et en 2 Corinthiens 5, verset 10, il nous est dit, il nous faut tous comparaître un jour devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tenant compte de tout cela, en parlant d'être chrétien dans un monde moderne, toujours en pleine mutation, la vraie question n'est pas est-ce qu'on peut être chrétien dans le monde actuel, mais plutôt comment être chrétien. Comment rester chrétien dans un monde moderne, dans un monde où tout change? Quel doit être le comportement du chrétien du 21e siècle, dans un monde moderne, face au christianisme qui est né il y a un peu plus de 2000 ans? Et pour voir comment être chrétien dans un monde moderne, Dieu qui ne change pas, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, il a déjà prévu comment les chrétiens devraient se comporter à toute époque, à tous les points, à chaque point de l'histoire. Lisez avec moi dans Romains 12, les versets 1 et 2. Que dit ce texte? Romains 12, versets 1 et 2. L'apôtre Paul nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre Paul nous donne 3 grandes lignes directrices pour la vie du chrétien, devant mener la vie, les actions, les pensées des chrétiens. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice, ne vous conformez pas au siècle présent et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens font une distinction entre leur vie séculière et leur vie chrétienne. Ils font une séparation entre le temps pour Dieu et le temps pour les autres choses telles la famille, les amis, le boulot, les affaires, le sport, les loisirs. Donc, ils mettent une frontière entre le spirituel et le séculier, alors que dans la Bible, il est dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui est plus simple que manger et boire? Faites tout pour la gloire de Dieu, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose. Et on peut voir clairement dans la vie des chrétiens, ils disent que le dimanche est pour Dieu, mais les autres jours, c'est pour les affaires, c'est pour les loisirs, c'est pour les études, c'est pour le voyage. Il y a même des chrétiens qui ne voyagent pas le dimanche parce que c'est le jour consacré à Dieu. Est-ce que dans ce temps moderne, on peut créer nos propres principes? Où est-ce qu'on a trouvé cela dans la Bible? Paul, dans Romains, nous dit que c'est toute notre vie que nous devons offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Par le mot « donc » qui introduit ce chapitre, qu'on peut traduire par conséquent, Paul fait le lien entre toute la doctrine qu'il a développée dans les premiers chapitres, 1 à 11. Selon Paul, selon qu'il est dit dans ce passage, nous pouvons conclure que vous n'avez pas vraiment appris la parole de Dieu tant que vous ne vivez pas la parole de Dieu de manière pratique. La seule façon qu'on peut voir, qu'on peut déduire que quelqu'un connaît la parole de Dieu, c'est dans sa manière de vivre, de manière pratique. C'est pour ça que Jésus a dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Alors, cet après-midi, si je vous pose cette question, êtes-vous simplement un auditeur de la parole ou êtes-vous un faiseur ou bien un pratiquant de la parole de Dieu? Au lieu d'un commandement ou d'une demande, Paul
exhorte ses lecteurs. Il dit, je vous exhorte. Et le verbe parakaleo indique un sentiment d'urgence avec une note d'autorité. Ce terme est utilisé dans le grec classique pour exhorter les troupes qui allaient en bataille quand le général en chef parle. Je vous exhorte. C'est une exhortation, mais avec une pointe d'autorité et qui souligne une urgence. Je vous exhorte à faire quoi? Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice à Dieu. Paul déclare qu'on doit présenter son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Vivant. Dans l'Ancien Testament, le croyant était appelé à faire un sacrifice d'un animal mort. Mais dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont appelés à être un sacrifice vivant. Cela veut dire que Dieu veut que vous viviez pour lui tout en étant mort quant au péché. La plupart des croyants pourraient accepter de mourir pour Christ dans un instant de courage, de bravoure. Mais combien de croyants veulent réellement vivre pour le Christ chaque jour et non pas pour soi-même? Combien de personnes ici cet après-midi, combien d'auditeurs, d'internautes veulent réellement vivre pour Christ? Tous veulent mourir pour Christ à la fin de leur vie. Mais l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Voilà pourquoi il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Deuxièmement, comme un sacrifice saint. Saint veut dire à part, mis à part. Nous devons être entièrement consacrés, mis à part du monde pour appartenir à Dieu. Il est dit clairement dans la Bible, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pourquoi n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et pour les pratiques de ce monde, l'apôtre Paul nous dit, n'ayez aucune part avec eux. Cela signifie que nous devons tout faire pour promouvoir la sainteté, tant individuellement que collectivement comme une église. Voilà pourquoi nous devons exercer la discipline de l'église, dire la vérité dans l'amour et enseigner aux nouveaux convertis, aux membres de l'église, comment vivre en tant que disciples. Soyons saints comme Dieu est saint. C'est ce que dit la Bible. Nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, sains, mais aussi agréables. Ce terme s'appuie sur la notion de sacrifice agréable ou offrande de bonne odeur que nous trouvons dans divers textes, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Le chrétien doit présenter son corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaît à Dieu. Un sacrifice qui satisfait les exigences de Dieu. Comme il est dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment vivre en tant que chrétien dans un monde moderne, un monde qui n'est plus chrétien, un monde qui se déchristianise de jour en jour? L'apôtre Paul nous dit premièrement que nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Reconnaissez que notre corps ne nous appartient pas, notre corps c'est le temple de Dieu. Mais deuxièmement, il dit que nous devons vivre avec un esprit renouvelé. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle à présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Des corps offerts comme sacrifice vivant à Dieu viennent obligatoirement d'esprit changé, d'esprit renouvelé, parce que c'est l'esprit qui contrôle le corps. Si l'esprit est en mauvais état, le corps sera mal gouverné. Le verset 2 nous donne les moyens par lesquels nous pouvons mettre en pratique ce qui est dit au verset 1, avec deux impératifs. Quels sont les impératifs? Ne vous conformez pas au siècle à présent et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Conformer. Que signifie ne pas se conformer? Conformer signifie littéralement être façonné selon un modèle.
Se conformer, c'est se modeler, c'est se laisser modeler, c'est prendre la forme de quelque chose, c'est régler sa conduite en accord avec quelque chose, c'est se soumettre à un principe, à un accord. Donc, quand l'apôtre Paul nous dit « ne vous conformez pas au siècle à présent », il veut nous dire « ne réglez pas vos conduites en rapport avec le siècle à présent ». Le verbe est passif en grec, ce qui implique que si vous ne résistez pas activement et intentionnellement à ce monde, vous lui serez conforme. Les chrétiens qui ne résistent pas activement et intentionnellement à ce monde, ils lui seront conformes. Et par le mot siècle à présent, l'apôtre Paul ne fait pas référence à une durée, mais à un système de pensée qui a cours actuellement, à un système mis en place par les hommes qui va contre la pensée, la parole et la volonté de Dieu. Certains mouvements et courants religieux ont néanmoins refusé d'évoluer se basant sur ce texte qui dit « ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est le cas des Amish qui refusent les progrès modernes. Ce n'est pas l'image que nous souhaitons de la religion. Et encore, les Amish datent d'il y a seulement 300 ans. Pensons à la religion qu'on aurait aujourd'hui si on ne s'adaptait pas au monde à présent. Ça, c'est le siècle à présent, mais allons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ou bien dans la Bible. Quel support est-ce qu'on utilisait pour la parole de Dieu? Du temps de Moïse, c'était des tablettes, mais ce n'était pas des tablettes intelligentes comme ce téléphone. Il y avait les parchemins, les rouleaux. Ensuite, nous avions les Bibles en papier, sous la forme moderne. Maintenant, nous avons des Bibles sur les téléphones, sur les tablettes électroniques. Les supports ont évolué, cependant, la parole de Dieu, le logos, reste le même. Vous pouvez déjà voir la grande différence déjà entre l'époque de Moïse et celle des disciples. Moïse utilisait des tablettes de pierre, mais au temps des disciples de Jésus sur la terre, on utilisait des rouleaux. Il y a par exemple les codes vestimentaires. Quand il dit « ne vous conformez pas au siècle à présent », est-ce que ça veut dire que nous devons nous habiller à l'ancienne? Pas du tout. C'est très 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 différent de l'époque biblique à la nôtre. Cependant, les principes fondamentaux pour les vêtements, pour le code vestimentaire restent les mêmes pour les chrétiens. La modestie, la pudeur, la simplicité, l'élégance pour d'autres. La Bible dit « ne vous conformez pas au siècle à présent ». Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas prendre un avion ou une voiture rapide ou aller à vélo ou prendre une moto? Non. C'était, dans les temps anciens, c'était les chameaux, les chevaux. On utilisait les chars, les charrettes. Ensuite, les trains, les voitures, les vélos, la moto, l'avion, les barques, les bateaux, les fusées, maintenant, les navettes. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas monter en voiture? Loin de là, on peut prendre des voitures, mais ça, ce n'est que des inventions, des progrès. Il y a par exemple les moyens de communication. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser SMS, WhatsApp, Telegram, email, Facebook, Instagram? On peut penser au niveau de difficulté de Moïse dans le désert pour communiquer, parler, s'adresser à tout un peuple. Mais aujourd'hui, nous avons la sonorisation à l'église. C'est l'invention des temps modernes. Est-ce que ça veut dire que le chrétien ne peut pas utiliser ces choses? Utiliser les nouveaux moyens techniques et technologiques. La mode, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais de préférence ce que le système crée, invente, met en place, propose, suggère, mais qui sont contraires à la pensée de Christ. Comme l'apôtre Paul dit, nous renversons les forteresses et toute hauteur, toute pensée qui s'élève contre la connaissance du Christ. Aujourd'hui, il est impossible de prétendre que le mode de vie qu'on avait dans le Nouveau Testament, voire dans l'Ancien Testament, c'est le même qu'on a aujourd'hui. Mais le principe demeure le même. Ne vous conformez pas au siècle
présent, au système. La philosophie du monde est assez simple. On peut voir que c'est conçu pour être contraire à la pensée de Christ. Par exemple, on vous dit, si vous voulez quelque chose, un partenaire, des possessions, le pouvoir, des titres, des fonctions, allez-y. Vous êtes le centre de l'univers. L'homme est la mesure de toutes choses. Chez Mélangeant, païen piquant, la fin justifie les moyens. On vous dira, dans ce monde moderne, l'opinion publique définit la vérité, car l'homme est la mesure de toutes choses. La popularité est plus importante que la sainteté. On parle d'une forme de tolérance. La tolérance est la vertu suprême. On peut naître mal. Garçon, on choisit d'être une femme demain, c'est la tolérance. Il y a mariage pour tous. Toutes les religions se valent et aucune vérité n'est absolue. Chacun la sienne pour soi-même. Ne vous laissez pas façonner par ces influences. Luttez contre l'emprise du péché. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent qui sont des inventions, des préceptes, des philosophies humaines conçues pour nous induire en erreur. Qui sont vos amis? Quelle influence ont-ils sur vous? Quels sont vos loisirs? Quels sont vos passe-temps? Cela détermine, est-ce que vous vous conformez à la parole de Dieu ou est-ce que vous vous conformez au siècle présent? Paul s'adressait à l'église de Corinthe. Il s'adressait à un groupe de personnes. Nous sommes un groupe d'individus cet après-midi à l'église qui nous écoutent à la radio. Et ces versets s'adressent spécifiquement à chacun en particulier. Une personne qui se conforme au monde aura un effet négatif sur toute l'Église. C'est pourquoi, en tant que chrétien, osez être différent dans un monde qui toujours est en pleine mutation, en quête de changement. Vivez pour Christ, allez à contre-courant. Comme il est dit, si je vis maintenant, pensez à vous-même. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Vous êtes chrétien depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce que quelqu'un qui vous voit cet après-midi peut voir que c'est Christ qui vit dans vous? Allez à contre-courant et devenez un disciple de Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent. Passant du négatif au positif, il va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le verbe transformer a donné métamorphose. Quand une chenille devient papillon, on parle de métamorphose. Soyez transformés. Prends la forme que Dieu attend de vous. Prends la forme que Dieu que vous ayez. Vous pouvez prendre, vous avez cet exemple, cette illustration du papillon. C'était une chenille, mais qui se transforme, se métamorphose en papillon. C'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Et cet après-midi, à quel stade êtes-vous dans cette transformation chrétienne? Soyez transformés. Alors, pour terminer, faisons 3 observations sur ce verbe. Premièrement, il est au présent. Soyez transformés. Ce n'est pas une transformation dans un moment défini. C'est une transformation continue, comme la sanctification continuelle. Il est au passif. Le catalyseur de la transformation, c'est Dieu, ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas transformons-nous, mais soyez transformés par Dieu, qui transforme l'intelligence. Et il est à l'impératif. Nous avons effectivement une responsabilité, une collaboration à porter dans ce processus. L'Esprit nous change et nous permet de nous offrir totalement à Dieu. Ce changement se passe dans notre esprit. Mais comment? Il parle du renouvellement de l'intelligence, un processus. Premièrement, nous devons remplir, saturer notre esprit des pensées, de la parole de Dieu. C'est pourquoi Moïse a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit.
remplissez, saturez votre esprit des pensées de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Plus que ça, il dit méditez-la. Psaume 1er. Interagissez avec cette parole. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons nous demander constamment qu'est-ce que cela signifie pour ma vie quotidienne. Quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, pour chacun de nous présents cet après-midi, vous qui nous écoutez, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons nourrir nos pensées selon Dieu. C'est aussi lire, au lieu d'aller dans les magazines qui embrouillent notre esprit, qui ont tendance à nous corrompre, à nous conduire à la perversion. Lisez les auteurs chrétiens, lisez la Bible, méditez-la. Rencontrez des amis, des chrétiens, des disciples comme vous qui font l'expérience avec Dieu. Mémorisez les Écritures. Il dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Et prenez le temps, chaque jour, passez du temps avec Dieu. Dans vos activités, dans vos affaires, dans vos études, dans votre carrière, dans vos relations, prenez souvent des pauses. Comme il a dit, reconnaissez Dieu dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Prenez ce temps pour être dans la présence de Dieu. Donc, cet après-midi, c'était juste une introduction. Est-il possible d'être chrétien dans un monde moderne? Oui. La question, c'est pas est-ce qu'il est possible, mais c'est plutôt la vraie question pour les chrétiens. Comment pouvons-nous être chrétiens dans un monde moderne? L'apôtre Paul nous donne des grandes directives. Offrez nos vies, nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Deuxièmement, ne nous conformons pas au siècle présent. Et troisièmement, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans quel but? Afin de discerner en toutes choses, dans ce siècle, dans ce monde qui est contre Dieu, quelle est la volonté de Dieu en toutes choses? Et la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Nous nous réjouissons de cette présentation, Pasteur Coquillon, que tu nous as faite ce soir sur un thème qui est d'actualité et qui est essentiel à l'entendement de l'ensemble des serviteurs de Dieu avec les nouvelles notions qui ont commencé à apparaître et qui se répandent à travers le monde et qui tendent à devenir les normes qui régissent même la vie des enfants de ce siècle et du futur. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de vous l'avoir inspiré. Et ce soir, même si la présence de nos frères et sœurs qui généralement assistent à nos études nous manque, je vais ce soir jouer le rôle d'intervenant pour vous poser des questions qui, je l'espère, édifieront à la fois nos internautes, nos auditeurs et l'ensemble des serviteurs de Dieu. Et je voudrais avant tout profiter de cet instant pour saluer nos habitués, nos frères et sœurs qui généralement participent très activement à nos études bibliques et qui ne sont pas là ce soir. Et je présume que c'est en raison des différents problèmes qui sont en train d'affecter la vie nationale et notamment un temps pluvieux et des bouchons interminables et les derniers événements macabres, sanguinaires qui ont ponctué la vie de la nation haïtienne. Je pense particulièrement à certains frères et sœurs de l'église, de la première église baptiste de Port-au-Prince qui savaient nous rejoindre ici de manière régulière pour assister à nos études bibliques. Je leur dis que nous avons une pensée particulière pour eux, une pensée affectueuse, et nous serons très contents lorsque Dieu leur offrira l'opportunité de retourner à cette enceinte pour prendre part à nos études bibliques. Je salue aussi certains frères de l'église
Jesus Center de Delma 29. Nous savons qui est durement éprouvé jusqu'à cette minute où je parle. Et nous les saluons très affectueusement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons les nôtres, le pasteur Enoch Raymond et d'autres frères et sœurs qui généralement sont là. Nous leur disons nous pensons qu'ils sont avec nous par l'esprit, même s'ils ne sont pas là en présentiel. Nous pensons à nos bien-aimés de ces églises, la première église baptiste de Port-au-Prince, l'église Jesus Center de Delma 29, qui demeure encore dans l'épreuve. Nous demandons au Seigneur d'intervenir lui-même en tant que Dieu des armées, homme de guerre et vainqueur de tous les combats pour délivrer et libérer nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui ont été enlevés par des mains impies, par des mains criminelles, afin qu'ils puissent reprendre leur service dans l'église du Seigneur. Et maintenant, je voudrais, pasteur Coquillon, dire que cette étude que vous venez de nous présenter est très appropriée au jour que nous sommes en train de vivre dans le monde et particulièrement en Haïti, et aux événements malheureux, indignes, que dire encore, criminels de la conjoncture actuelle. Nous savons que des biens même qui touchent l'Église de plein fouet, et je veux dire toute l'Église du Seigneur, de toutes les confessions, et ces événements portent certains de nos frères et sœurs à agir, mais ils ont une certaine propension à recourir à des méthodes qui, à mon avis, ne sont pas celles que le Seigneur prescrit pour nous permettre de mener le bon combat et nous défendre contre toutes les ruses du diable, quelles que soient les formes qu'il emprunte pour nous persécuter. Le Seigneur Jésus-Christ, pasteur Coquillon, ne nous a pas dit qu'en tant que chrétiens, nous viendrions toujours nous asseoir tranquillement dans le temple du Seigneur et lui présenter l'adoration qui est due à son rang, sans que nous ne soyons persécutés, sans que nous ne soyons attaqués. Et je réalisais au cours de ces derniers dimanches que beaucoup de nos bien-aimés sont très agacés par cette situation, à tel point qu'ils demandent à l'Église de recourir à des actions fortes pour faire comprendre à ces autorités que Dieu a placées actuellement à la tête de cette nation, mais qui n'en sont pas de vraies parce qu'elles ne gouvernent pas, à ces forces de l'ordre qui ne protègent pas, de leur faire comprendre le rôle qui est le leur, ou de leur demander tout simplement en tant qu'institution de nous réunir dans une action collective pour demander à tous ces gens de dégager ou de fermer les portes de certaines institutions pour que nous puissions avoir notre paix et que par ces moyens, nous les forcions à accomplir leur devoir envers la nation et les citoyens. Je rends grâce à Dieu néanmoins de ce que les serviteurs de Dieu, et ils sont légion, ne se sont pas laissés troubler par ces événements malheureux que je considère criminels, que je considère comme des persécutions contre l'Église et contre les serviteurs de Dieu, et qu'ils continuent malgré tout, malgré les craintes à venir. Yes. Donc, pasteur Coquillon, il y a des gens qui disent, mais la prière seule ne peut rien faire. Et nous avons vu à travers l'Église, et moi j'ai pris l'exemple de l'apôtre Pierre, lorsque l'Église était très persécutée par Hérode, par exemple, qui venait d'assassiner l'apôtre Jacques, et qui, voyant que cela avait plu aux Juifs, avait fait arrêter Pierre et menaçait aussi, attendait le moment propice pour le mettre à mort aussi. Et l'Église, dans un élan de soutien à Pierre, a dit à Dieu, nous avons perdu Jacques, mais nous ne voulons pas perdre l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église s'est mobilisée en prière nuit et jour devant Dieu pour demander la libération de Pierre. Alors, pasteur Coquillon,
quelles sont les armes dans cette circonstance où l'Église est persécutée, les chrétiens sont persécutés, quelles doivent être les armes que les chrétiens doivent utiliser pour affronter cette situation? Très bien. Merci, frère Luc, pour cette belle, ce bon entretien et cette belle question. Quelles sont les armes de l'Église? Je peux me rappeler là où je me tiens de trois au moins. La première, nous le savons tous, tu l'as déjà mentionné, c'est la prière. L'apôtre Paul en Éphésiens a même dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il va dire prier pour tous les. C'est parce que là où nous sommes, nous ne savons pas ce qui est en train d'être manigancé contre nous. Nous ne savons pas quelle personne ait fait des imprécations, qu'est-ce qui nous attend dehors. Donc on fait toutes sortes de prières. C'est une arme. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens, nous donne une liste d'armes défensives afin de tenir ferme. Et après, il dit, après avoir tout surmonté, il parle de la parole, il parle de la persévérance, de la foi, le casque du salut, des choses comme ça. Mais encore, il y a dans la Bible des exemples de processus de ce qu'on peut faire quand on se trouve dans telle ou telle circonstance. Il y a des gens qui vont dire, on prie seulement. D'autres vont dire, il faut prier et il faut agir. Il y a des gens qui vont dire, avant de partir, Jésus a demandé aux disciples, est-ce qu'ils ont une épée? Ils présentaient deux et Jésus a dit que cela suffit. Mais l'apôtre Paul, je me souviens, avait dit que ce n'est pas sans raison que les magistrats portent des armes. Il y a de telles situations où on peut avoir recours à la force légale. Et si je ne sais pas si je me souviens très bien, on peut aller dans Actes des Apôtres au chapitre 23. Paul vivait une situation où sa vie était menacée. Qu'avait-il fait? Paul, l'apôtre Paul. On peut lire à partir du verset 12. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec moi. On parle de complot des Juifs contre Paul, ordre de le conduire à Césarée. Je lis pour vous, c'est un peu long, patientez un moment. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, nous sommes engagés avec des implications contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous connaissez Paul? C'est celui qui avait cette grande confiance en Dieu, qui faisait des miracles. C'est l'homme qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est l'homme qui dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est l'homme qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? D'après vous, en pareille circonstance, que va faire Paul? Nous continuons avec le texte. Voici vous, donc, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. C'est le plan. Examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. C'est le plan. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse pour en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé, il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retira à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens.
et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'euent tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit, tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue et tout le reste. Là, c'était Paul. Il y avait menace, il y avait danger imminent, il y avait un complot, environ 40 hommes. Mais Paul n'a pas juste dit, je vais prier. Il a fait quoi? Il y a des fois où on doit emprunter la voie légale. Ce serait irresponsable de dire que tous les chrétiens doivent commencer par s'organiser en bande, en troupe et faire des choses. Des fois, il faut prendre la voie légale. Et la puissance militaire était apparemment 7 fois supérieure au nombre d'hommes. C'était combien de personnes dans le complot? 40. Mais là, il a dit 200 chevaliers, 200 archers et 70 autres, plus un autre soldat et Paul. Donc, il y a la prière, le jeûne, il y a des gens qui passent des veillées de nuit, mais il y a aussi la voie légale. Il y a aussi notre intelligence. Plusieurs fois dans la Bible, on a dit qu'il y avait des complots pour tuer Jésus, mais vu que son heure n'était pas encore venue, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il s'est retiré. Voilà pourquoi quand Jésus a dit « Je vous ai envoyé parmi les loups », il a dit ensuite « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». Donc une prudence qui n'implique pas de ruse. Il utilise deux animaux, les serpents et les colombes. La prudence du serpent avec la simplicité de la colombe. Donc une prudence qui implique des mesures sans ruse, sans détour pour se protéger. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à la question. Oui, vous avez répondu à la question, mais toujours est-il que je vais aborder un seul petit aspect parce que tout ce que vous avez dit là est conforme à la Bible, au principe que Dieu recommande, de ne pas nous exposer au malheur et de ne pas avancer comme les simples, les insensés. Mais alors, dans notre cas précis, parce que nos frères et sœurs sont angoissés, et certains d'entre eux, nous avons le cas de Paul, la référence de Paul qui a emprunté la voie légale. Ici, nous pourrions le faire, mais comme je l'ai dit, nous avons des forces de police qui ne protègent pas. La police qui joue totalement aux abonnés absents et qui n'est jamais là pour protéger le peuple et pour protéger les églises et les autres institutions quand elles en ont besoin. Nous avons les autorités, mais qui ne gouvernent pas. Et tout dans le pays est recouvert par une sorte de grande vacuité. Alors, même si on voulait se référer à des autorités, il n'y en a pas. Elles n'existent que de nom. Les forces de l'ordre ne garantissent aucune protection. Alors, les chrétiens, ceux dont je parle actuellement, ont tendance, ils ont une propension à prendre les choses en main eux-mêmes et d'aller, comme on y a assisté auparavant, il y a eu des marches de chrétiens, des marches de protestation, et des manifestations de chrétiens pour dire leur révolte contre cette notion, certaines choses, certains actes, certains faits qui sont contraires à la Bible et aux principes que Dieu a prescrits. Alors, dans ce cas-là, est-ce que ces actes peuvent être tolérés au regard des principes que vous venez d'évoquer? Est-ce que ces actes peuvent être tolérés à la lumière des principes que vous venez d'évoquer? C'est-à-dire l'organisation de manifestations, de séries de protestations, d'autres formes d'expression, de révolte pour porter les responsables à agir. Moi, vous posez la question concernant l'Église, oui. Et je crois que nous allons retourner dans la Bible et aller dans l'Ancien Testament.
et commencer par dire, quand les choses ne sont pas claires, on se remet à Dieu. Quand le roi Josaphat, il avait ses armées qui encerclaient son pays, il ne savait que faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, nous devons avoir recours à l'Éternel. Il est allé pour dire, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous ne savons que faire. La première chose pour un homme sage, un chrétien qui est un homme sage, c'est de reconnaître quand nous ne savons plus que faire. Et je crois que nous sommes dans ce point-là où nous ne savons plus que faire. Ce n'est pas que nous allons remplacer la prière par des actions concrètes. Ce n'est pas que nous allons remplacer l'inaction par la prière. Mais premièrement, nous devons chercher Dieu dans ce cas, dans cette situation, où nous ne savons plus à qui nous adresser, qui sont presque absents. Cherchez Dieu, et Dieu nous dira, parce qu'il dit, celui qui vient à moi, je ne le laisserai jamais dans la confusion. Personne ne vient à Dieu et rester dans la confusion. Dieu va nous éclairer, car sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Je crois qu'en ce moment-là, nous devons aller vers Dieu. Et n'oubliez pas, en allant vers Dieu, mais toujours le principe de Jérémie 2:29, nous devons en tant que chrétiens rechercher le bien de la ville, pas le bien du ciel. Le ciel, c'est déjà Dieu qui prépare. Mais nous sommes sur terre en tant que croyants, nous devons mobiliser nos forces vives, nos leaders, nos chrétiens, et travailler ensemble de concert et voir comment, en tant que chrétiens, nous pouvons proposer quelque chose de bien, de valable pour cette nation. Mais pour le moment, je crois que nous devons aller vers Dieu. Mais je ne suis pas pour ni l'anarchie, le désordre, le chaos dans l'Église. Tout ce qui se fait doit avoir un leader à sa tête. S'il n'y a pas de leader dans ce mouvement, ce sera l'anarchie, tôt ou tard, pour moi. Merci, Pasteur Coquillon. Et j'ai encore une autre question en lien avec les mêmes versets qui vous ont servi de texte de référence pour traiter du sujet. Comment peut-on être chrétien dans ce siècle moderne? Et, par exemple, une question que les non-convertis, les non-croyants se posent toujours, et une exigence qu'ils font à l'Église et aux chrétiens en général, c'est que nous devons être différents de leur attitude, nous devons être différents d'eux, nous devons avoir des principes différents, des agissements différents et des mœurs différentes. Toujours est-il, pour que l'Église impressionne le monde, même l'inconverti, il s'attend à ce qu'il soit impressionné par l'Église. Qu'il soit impressionné par l'Église. Par l'Église, okay. Par le chrétien. Mais dans notre monde actuel, l'Église fait très peu d'impression. Enfin, même les inconvertis ont l'impression que l'Église fait très peu d'impression sur eux. Et l'Église, cherchant ses marques pour reprendre sa place et jouer le rôle qui est le sien, a plutôt une tendance à s'accommoder de certaines grandes notions développées par des gens du monde. Et je vais préciser, il y a les notions, je vais prendre d'équité du genre, il y a les notions d'égalité, il y a les notions de répartition des postes dans toutes les institutions où il est fait exigence qu'il doit y avoir un certain pourcentage de femmes. Et je vois que beaucoup d'églises commencent à s'accommoder de ces notions. Alors, pensez-vous à la lumière de la Bible que l'accommodement ou l'Église qui essaye d'intégrer dans son fonctionnement ces notions agit bien au regard de la Bible, parce que si on prend l'ensemble des notions nouvelles que la société, le monde développe, c'est un ensemble, c'est un continuum. Il n'y a pas seulement l'équité du genre, il n'y a pas seulement l'égalité des sexes, il y a tout ce continuum d'LGBT, de mariage pour tous et de toutes les normes. Est-ce que l'Église peut se conformer
à la lumière de la parole à ces notions modernes? Merci, Frère Luc. C'est une très belle, très bonne question. Moi, je commencerai par dire, par répondre. Tant que l'Église va essayer de s'accommoder, de s'approprier des principes, les principes du monde, l'Église ne sera ni puissante ni influent. Ce que nous chrétiens devons admettre, ce dont nous devons arriver à la conclusion, c'est que ce que Dieu dit qui est vrai est vrai, ce que Dieu dit qui est faux est faux. Si Dieu dit non, c'est non. Si Dieu dit oui, c'est oui. C'est pour ça que j'ai parlé en passant de cette tolérance négative qu'il y a pour les gens pour dire c'est sa pensée, c'est ce qu'il veut, parce que l'homme est la mesure de toutes choses. S'il veut ça, laisse-lui ça. S'il veut faire ça, il peut faire ça. Ce que nous devons savoir, si Dieu dit non, c'est non. Est-ce que Dieu a créé un genre neutre? Pour vous qui êtes présents ce soir, est-ce que Dieu a créé un genre neutre? Non. Dieu a créé au commencement l'homme et la femme. Et pour le mariage, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, et cette aide, c'est la femme. Avec cette tolérance, on parle des fois de cette question de, comment on appelle ça, droit de l'homme. Et c'est le droit de l'homme qui arrive à nous donner cette loi qu'on appelle, par exemple, dans certains pays, le mariage pour tous. Qu'un homme peut marier un homme, qu'une femme peut marier une femme. Et dans les toilettes, dans certains pays, dans des aéroports, on voit qu'il y a homme, femme et un genre neutre. Je ne me souviens pas comment on l'appelle déjà. Tant que nous essayons de ressembler au monde, de nous approprier les principes du monde, d'intégrer dans l'Église des principes du siècle à présent, l'Église ne sera jamais ni puissante, ni influente, ni un modèle pour le monde. L'Église qui est modèle pour le monde, c'est l'Église qui peut être sel et lumière du monde. Et l'Église qui est sel et lumière du monde, c'est clair dans la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté. C'est pas quels sont les nouveaux enseignements dans les universités, dans les centres de formation, quelles sont les nouvelles inventions, quelles sont les nouvelles théories, les nouvelles lois, mais quelle est la volonté de Dieu. L'Église doit chercher la volonté de Dieu en chaque chose, en toutes circonstances. Merci, Pasteur Courillon. Et je vais vous poser une dernière question. Et celle-là, elle n'est pas de moi, elle est d'un internaute. Et pasteur comme vous, c'est le pasteur Joël Métellus qui a posé une question, malheureusement, qui ressemble un peu plus, qui épouse certains aspects de celle que je vous ai posée. Il dit en substance, quelle doit être l'attitude de l'Église face au mouvement LGBT? Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, nous comprenons que l'Église contemporaine ne peut pas seulement se cantonner dans le cadre strict de ce qui a été fait, des mœurs et coutumes de l'Église des premiers temps. Et dans quelles limites l'Église doit-elle s'adapter aux normes de notre temps, et quelle doit être l'attitude générale de l'Église face à ce dilemme de s'adapter tout en restant elle-même? En restant elle-même. Merci, Pasteur Métellus, pour la question. Je crois que je vais commencer par encore Jésus. L'Église doit avoir la même attitude que Jésus. Quelle était l'attitude de Jésus? Il aimait les pécheurs, mais il avait toujours en horreur ce qui est mal, le péché. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir, ou bien de se sentir mal à l'aise d'appeler le péché le péché. Voilà pourquoi nous avons une Église qui est malade. J'ai dit en créole dans toute colle. On aime le pécheur, les gens là, qui font partie de ce, comment on les appelle, de ce cercle LGBT, mais on doit les accompagner afin de les amener à trouver la guérison, la paix
et le repos dont ils ont besoin, et cela ne se trouve autre part qu'en Jésus seul. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'Église ne doit fermer sa porte pour personne. Les portes de l'Église doivent être ouvertes pour les personnes qui sont dans ce cercle LGBT, pour les gens qui sont dans la drogue, qui sont dans l'alcool, dans la prostitution, dans le banditisme. Mais nous n'allons pas les accompagner comme si c'était des saints prêts à aller au ciel. Nous devons travailler avec eux. Comme Jésus, il a rencontré la femme samaritaine. La femme samaritaine pensait qu'elle était dans la bonne position, qu'elle avait la vérité. Mais quand elle s'est entretenue avec Jésus, elle a reconnu ses manquements, elle a reconnu ses péchés et elle a trouvé la guérison. Jésus a dit, bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qu'ils pratiquent là, LGBT, ce n'est pas le libre arbitre, c'est la perversion, c'est le diable qui les déshumanise, c'est le diable qui les conduit vers la destruction. Ce que l'Église fait avec tout pécheur, c'est de les évangéliser, les enseigner, les établir dans leur foi, afin qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Merci, pasteur Coquillon. Et je pense que cette dernière réponse met fin à l'espace questions-réponses et conclut notre étude. J'ai vu une main levée. Venez donc, approchez-vous. Et vous allez souffrir. Pendant qu'il s'approche, je dirais le principe de base pour aborder chaque personne. Le principe biblique, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Même si tu détestes ces pratiques, mais tu aimes toujours ton prochain comme toi-même. Merci. Merci, frère Luc. Merci, pasteur. Et ma question est celle-ci, pasteur. Face aux dangers imminents qui nous guettent ou qui nous rongent dans notre société, à savoir les gangs armés qui se faisaient rage, maintenant, quelle attitude nos chrétiens doivent être adoptés pour combattre à ce fléau-là? Est-ce que nous devrions tout simplement élever les mains, ou du moins nous devrions rester dans nos murs? Or, les bandits nous frappent. Merci. Merci pour la question. Jérémie 29, c'est verset, non, le verset, je crois que c'est 7. Recherchez le bien de la ville. Là où je vous ai amené, pour les enfants d'Israël, je vous ai amené en captivité. Mais nous sommes dans notre pays. Maintenant, c'est comment recherche. Que signifie? Nous devons nous entendre en tant que chrétiens, en tant qu'une église. Quand je dis une église, pas seulement cette église, les églises, en tant que corps. Que signifie pour nous le bien de la ville? Est-ce que des personnes qui se font kidnapper à longueur de journée, ça c'est le bien de la ville? Non. Maintenant, comment nous allons rechercher le bien de la ville au milieu de ce chaos? Comment nous pouvons travailler ensemble avec toutes les forces vives de nos communautés, de nos villes, de notre nation? Je ne crois pas qu'on peut remplacer nos actions par la prière. La prière, c'est ce qu'on fait avant, pendant et après. C'est ce qu'on fait à longueur de journée. Mais nous devons mener des actions concrètes. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire ce que devraient être ces actions. Mais nous ne pouvons pas juste venir à l'église et prier. Nous sommes aussi des citoyens. Nous serons un jour au ciel, mais pour le moment, nous sommes sur la terre. Et pendant que nous sommes sur la terre, nous devons rechercher le bien de notre société. Merci, pasteur Coquillon. Cette dernière réponse conclut définitivement l'étude biblique de ce jour, exceptionnellement présentée par le pasteur Coquillon, membre du collège pastoral de notre congrégation et pasteur de la jeunesse. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir instruits sur un sujet qui est pour nous d'une importance capitale en raison des scènes regrettables qui, chaque jour, ces derniers temps, affectent notre vie et qui endeuillent les familles et qui sèment
la terreur sous les pas de chacun de nos citoyens et qui ont tendu ces derniers jours à vouloir apporter le malheur même au sein des églises chrétiennes. Nous espérons que, à travers les enseignements qui ont été donnés ce soir, nos bien-aimés dans la foi trouveront les ressources nécessaires pour affronter la situation tant sur le plan spirituel que sur le plan humain, en déployant des actions qui, guidées par Dieu, nous permettront de venir à bout des scènes qui affectent négativement la vie nationale et le bien-être de nous tous en général, et pour que, enfin, nous puissions, par la contribution de nous tous, avoir un pays où on peut rêver vivre dans la tranquillité, la sécurité et le bonheur. Je vais, avant de mettre un terme à l'étude biblique du jour par la prière, saluer quelques frères et sœurs qui ont suivi l'étude à partir des ondes. Premièrement, je voudrais saluer le pasteur Joël Métellus, et qui nous accompagne toujours, et en suivant sur la page, le compte Facebook de la Radio Sentinelle, les études bibliques et nos services. Je veux saluer la sœur Madeleine Mexil qui est à l'écoute de l'étude. Je veux aussi saluer Jean-Michelor Jacquet, je veux saluer Milouz, et je salue aussi les autres membres, les autres participants, nos frères et sœurs qui généralement posent des questions et qui sont en présentiel. Nous leur disons que nous pensons à eux et nous les saluons fraternellement et chaleureusement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, je demanderai à nos deux frères qui sont là dans l'enceinte de se mettre debout pour la prière finale. Notre bon Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir de nous avoir donné le courage de venir dans ton enceinte, dans ton temple, pour participer à l'étude de ta parole, qui est la source vivifiante à laquelle nous abreuvons toujours nos cœurs et nos âmes. Nous te remercions pour cet enseignement que tu viens de nous donner et qui est très approprié aux circonstances et à la situation que nous sommes en train de vivre, situation ô combien terrifiante, combien effrayante, pour laquelle nous réclamons ton secours et ton intervention, tout en prenant la détermination de jouer le rôle qui est le nôtre, par ton accompagnement, par l'intelligence et la force que tu nous donnes pour travailler à l'œuvre du Seigneur, au bien-être de ton Église et à celui de nos familles et de notre nation. Nous te demandons de raccompagner ceux qui sont là pendant qu'ils regagnent leur demeure. Nous te demandons d'assister nos frères et sœurs qui ont suivi l'étude, soit par la voie des ondes ou à travers les plateformes intelligentes. Nous te demandons de leur donner ce supplément de force et ces rayons de lumière dont ils ont besoin pour faire face à cette situation difficile et pour qu'ils soient guidés dans l'action la mieux appropriée à entreprendre pour venir à bout de ces problèmes qui nous guettent de toutes parts et qui nous empêchent de mener une existence tranquille. Permets que nous puissions tout mettre à ton service en retour lorsque tu nous auras donné la victoire et que tu auras, dans ta grâce et par ta puissance souveraine, délivré les tiens. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et règne avec toi pour toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur.